Bonjour à tous, eh bien, merci de nous accueillir avec un petit peu de retard, ça peut arriver de temps en temps, mais enfin, le retard est humain, surtout quand il s'explique. Bonjour, on va recevoir Eddy Damas tout à l'heure, le président de l'association Plaisance Vénigri Thibault. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Merci, on va recevoir Katharina Jacobson, directrice du musée municipal annuel Saint-Jean-de-Perse. On va avoir des nouvelles du musée, mais aussi de ce qui se passe quand même, même s'il n'y a pas le musée réel, mais il y a des choses qui se font quand même. Beaucoup de choses se font. Tant mieux. Chantal André Opa et Sidias Esdras seront aussi nos invités. Ils sont membres de l'une est gardienne de prison, gardienne de police municipale des Abîmes. Il y a eu un conflit, on le sait. Et l'autre est responsable de la section syndicale du UAS-CGTG aux Abîmes, toujours pour ce même conflit. Guylaine Martial, qui est autrice d'une voix, il s'appelle Perle de femme, sera aussi notre invité. On va terminer avec Maximin Cessé, responsable de Guada Agou. Sinon, on parlera aussi dans l'information de la visite interne ministérielle de Anne Rubenstein. Charlie Dagonia était hier à la résidence, rencontre interculturelle au Jardin d'Essai avec Maxime Morel, partenariat entre la Banque alimentaire et des pharmacies. Charlie Dagonia, lancement, recensement INSEE, Solène Fèvre. Merci d'être avec nous. Nous sommes là avec vous jusqu'à 14h15 à peu près. Alors, on peut commencer par la femme, Eddy. Pas de problème. Bon, alors Katharina, bonjour, bonne année. Quand on vous voit, on pense bien sûr au musée. On se dit alors, ce musée, qu'est-ce qui se passe quand il est en construction, en reconstruction? Alors déjà, bonne année à tous les téléspectateurs et à toi aussi. Merci. Alors le musée municipal Saint-Jean-de-Perse, comme on le connaît dans la maison Souk, est fermé. Mais nous sommes délocalisés au pavillon de la ville. Tout à fait. Donc nous sommes dans une formule qu'on appelle musée hors les murs. Et où nous avons mis toutes nos collections et nous faisons toutes nos activités. Donc le musée, en fait, va continuer à vivre au pavillon de la ville le temps que la maison Souk se refasse une beauté parce que c'est une maison ancienne, structure métallique. Elle est séculaire. Elle est circulaire? Séculaire, oui. exactement. Et donc, elle a plus de 120 ans, elle a besoin d'être restaurée. Et donc, avec la DAC qui a fait un diagnostic sanitaire, on a décidé qu'il fallait rebâtir, arranger la structure. Donc, ce sont des étapes qui vont prendre énormément de temps. Donc, on est sur... la maison en elle-même doit être construite sur 2 ans. Mais ça ne changera pas de visage quand même. Non. C'est parce que c'est un monument historique mais dont oui. la façade est protégée. Donc vous allez retrouver exactement la même maison, sauf qu'à l'intérieur, on va la consolider et on va faire en sorte qu'elle puisse accueillir un musée du 21e siècle, un musée à la hauteur de tout ce que nous avons ici pour ne pas rougir de nos autres structures muséales en Guadeloupe. D'accord. Alors sinon, hors les murs du musée, qu'est-ce qui se passe? Alors, un musée, et c'est la volonté de la ville de Pointe-à-Pitre, c'est de rendre ce musée un lieu de transmission et de culture, mais accessible vraiment à tout le monde. Il faut vraiment qu'on sorte de cette vision élitiste qui est encore très, très présente en Guadeloupe. Donc, notre mission est de rester sur Saint-John-Perse, parce que le musée s'appelle Saint-John-Perse, mais pas que, de s'ouvrir sur ce que nous présentons à l'intérieur et avec nos collections, parler de la Guadeloupe, de son identité plurielle, multiple, comme vous voulez l'appeler, et donc de parler de sujets qui nous intéressent, qui parlent à tout le monde et de faire un lien entre le passé et le présent. Donc nous faisons des actions très très diverses. L'année dernière, tout 2025, nous avons eu l'année dédiée au cinquantenaire de la mort de Saint-John-Perse. Donc on a eu un colloque scientifique, mais on a eu aussi dictée créole et on a fini par une déambulation dans la ville de Pointe-à-Pitre avec des flambeaux. Donc on veut toucher vraiment tous les publics. Que vous soyez un expert de Saint-John-Perse ou quelqu'un qui veut apprendre à découvrir la poésie, mais que vous intéressiez à l'histoire de la Guadeloupe. Voilà, le musée municipal, donc de la ville de Pointe-à-Pitre, veut être un lieu où les gens vont se retrouver, vont savoir qu'ils vont pouvoir apprendre sur leur histoire. Et on veut vraiment avoir des interactions avec les gens proposant différentes actions. Parce que je me souviens, c'était il y a 2 ans, il y avait une manifestation autour du carnaval, des vêtements du carnaval, tant que je me souvienne. Tout à fait. Alors, pendant 2 années, le musée a
a fait l'exposition sur le carnaval Masse Espoval avec le GCCRP, mais nous avons laissé le bébé voler et vous retrouverez l'exposition au Centre Éminent Souta. Oui. Mais nous avons en ce moment une exposition sur les grilles du pavillon sur les grenats. Oui. Donc voilà, visible pour les Guadeloupéens, mais aussi pour les touristes et le tout venant. Pour les gens qui ne savent pas, le Grenat, c'était une sorte de mobilette des années 60, 70. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'avec le texte, on explique un peu l'histoire de ce pan de la culture, voilà, qui est peut-être has-been aujourd'hui, mais qui a fait la gloire de beaucoup et qui a servi à l'économie. C'était le moyen de déplacement privilégié dans les communes, même en ville d'ailleurs. Même en ville. En ville, c'était les Solex, mais il y a eu aussi les Grenats. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, qu'on puisse se réapproprier nos histoires. On a fait une exposition sur les jeux traditionnels. Donc voilà, on essaie de marier l'histoire de Saint-John-Perse, voilà, mais aussi l'histoire de la Guadeloupe parce que nous sommes ancrés dans notre territoire. Et aucune conférence sur les Amérindiens dans l'air ou sur les Kalinago? Alors... Les conférences sur les Kalinago, non, oui, en Martinique, mais ce ne sera pas ici, voilà, à la Fondation Clément dans le cadre de l'exposition Taïno et Kalinago. Mais ça reste, ça fait partie de mes activités annexes qui ne sont pas sur le musée Saint-John-Perse. Dans le programme du musée. Mais peut-être que je réussirai à trouver un lien entre ces premiers habitants et qui ont connu un exil aussi forcé en allant dans les îles de la Dominique et Saint-Vincent après le traité de 1660, et puis Saint-John-Perse qui a vécu l'exil et qui est parti. Donc, vous me donnez une belle idée à développer. Oui, puis il faut rappeler quand même que vous avez un doctorat dans le domaine quand même. Hein. Exactement. Et donc, c'est bon que vos connaissances soient un petit peu ouvertes au grand public, puisque l'objectif du musée, c'est la transmission de la culture, et pas seulement aux élites. Donc, la question des Kalinago comme celle de Saint-John-Perse, de son œuvre, de son travail, et puisqu'on a vu c'est Pépin qui était l'autre année oui, aussi. Nous avons l'idée, c'est vraiment aussi d'ouvrir sur, comme je disais, notre histoire. Donc les écrivains, on a fait une conférence sur les écrivains qui parlaient de Saint-John-Perse, oui. Mais voilà, on a pris Pépin. J'ai envie d'aller sur Max Ripon, mais il y a voilà. Oui. C'est vraiment un lieu de culture, mais pas élitiste. Il faut vraiment se dire, poussez la porte. Le musée est gratuit. Oui. Poussez la porte, venez. D'ailleurs, la porte est ouverte. Oui. Venez, oui. On vous recevra avec grand plaisir, on vous expliquera et je suis sûre que vous apprendrez des choses super intéressantes. Les heures d'ouverture n'ont pas changé? Non, les heures d'ouverture... Alors, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Oui. Et je regarde les images qui défilent et je tiens à parler d'une actualité qui est assez importante pour nous. Nous avons en ce moment la restauration d'un tableau qui s'appelle Philoctète à l'île de Lemnos, qui a été peint par Guillaume Guillon-Lethière en 1794, donc date de la première abolition de l'esclavage. Et ce tableau... Oui. Ce tableau est en ce moment, depuis lundi, restauré dans les locaux du Mémorial Act. Donc ça tombe bien pendant l'exposition. Et c'est un tableau pour lequel nous avons eu un prix. L'année dernière, nous avons fait les gens voter pour que dans la section Outre-mer, nous puissions remporter le prix de la sauvegarde de l'art français. Oui. Et nous avions Marie Galante et Saint-Barth avec nous et nous avons eu ce prix de 8 000 € qui nous sert aujourd'hui à restaurer ce tableau. Donc nous vous invitons, nous avons prévu des créneaux pour que le tout public puisse venir donc ce samedi et samedi prochain, 10h et 15h sur réservation. Donc soit vous appelez au Mémorial Act ou au musée Saint-John-Perse pour vous inscrire parce qu'elle ne pourra pas recevoir tout le monde et voir le travail d'une restauration. Donc vous allez au MACT et vous verrez les belles œuvres finies de Guillaume Guillon-Lethière et la restauratrice qui est en travail. Donc c'est assez exceptionnel et j'invite la population à aller voir ça. Donc voilà, on fait des actions et le musée s'inscrit dans son territoire. Alors, ce que je vais dire de plus, c'est que
je risque en tant que journaliste recevoir souvent les informations, parce qu'il n'y a pas à guérir. Oui, mais Informations alors, concernant le musée. c'est vrai. Ouais. On va y remédier. On va y remédier. On va y remédier. Bon, j'espère que ce n'est pas qu'une parole. On change de sujet, on va parler avec M. Eddy Damas, parce que M. Eddy Damas, il est président de l'association Plaisancier Vinaigre-Thibault. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes là. J'ai vu des images là, récemment. Dimanche dernier, vous étiez en mouvement. Alors, est-ce que le mouvement capote en 8 Ben justement, ça va tomber bien. Depuis ça, nous pas attendre pour d'autres sons, quoi. Ouais. Et ça qui est grave, c'est que bon, dimanche soir, on a eu l'occasion de contrer des trois mondes à la municipalité là, à donc veiller. Et comme par hasard, bon, pour le monde pas aller au Digal, pour le monde pas parler au dernier. Donc c'est très gênant, Danick Moabiti, c'est très gênant, parce qu'on va poser la question de qui nous va parler. C'est très gênant pour même, parce que c'est pas l'idée là, ça, qui fait moins de la responsabilité. De leur engagement bitin, ou responsable bitin, n'a pas faire l'idée là, ça. Et quoi voir l'entour, malgré tout ça, j'ai fait, et tout ça nous a fait depuis le début, hein, ça a fait quoi? Pratiquement une semaine, que nous démarrer sur une phase exclusivement en communication. En communication, et le temps de rester en communication là et de réagir avant de commencer à faire la première action là que nous faisons dimanche là. Ça, c'est une première action que nous faisons, qui tenait un aspect symbolique et qui d'ailleurs gênait des partis, gênait nous d'ailleurs, et gênait les vœux officiels aussi. Non, il gênait Kata Caraïbe qui tenait une manifestation en étape à qui nous a challenge à piller. Ça embêtait nous. Et c'est pourquoi par correction, nous crions Hugo Tellier qui est responsable à la manifestation là pour dire bon, mais excusez-nous en tant que monde de la mer, nous désolés, hein, nous obligés de passer à ce stade là ça, et que si nous avons fait ça, c'est parce que ce viennent là, que ni flonflon, que ni musique, monde qui passe au bord de la mer là, petit bout, certainement que les monde à l'Amérique qui viennent faire Bodze à yo, comme si de rien n'était. Non, nous ne pouvons pas laisser manifestation ça dérouler, donc nous inviter nous et nous dit que bon, par correction et encore publiquement, excusez-moi devant Hugo, et il comprend très bien Hugo Tellier, hein, puisque lui-même mêlé avec Baba Saoga, c'est l'État à parce qu'au départ, le problème là, c'est que là, Zoka fait bateau à démarrer, pas ni moyen circuler, enfin circuler en mer encore pratiquement. Pas ni moyen de déplacer bateau, pas ni moyen de sortir bateau. Mais au-delà des sorties bateau, c'est toute série de nuisances là aussi, puisque on sait que vase là, ça, c'est des dépôts d'algues sargasses. Donc tout le monde connaît la problématique du sargasse avec tout ça que ça nie comme toxicité. Donc c'est des agréments, tout matériel là, mais c'est aussi un problème de santé publique. Nous récupérer en cadavre à Toti. Ah bon? Ah ben oui, nous avons les photos qui ont démontré ça, un cadavre à Toti, un bel Toti. Donc c'est tout aspect là ça que nous avons dénoncé. Et pour autant, Panipon écoute. Panipon écoute. Mais pourtant nous avons une campagne municipale normalement, mais là peut-être qu'à réagir rapidement. Alors, nous te dit ça comme ça aussi. Nous-mêmes, nous pas chercher à tomber puisque nous pas dans l'état d'esprit là ça. Et nous te penser ça. Mais ça quand même suicidaire, puisqu'il y a quand même 80 plaisanciers. Si on fait un calcul vaguement, on veut dire basique électoraliste, c'est 80 personnes, 80 plaisanciers, mais c'est 80 familles. Bon, multiplié par deux. On va multiplier. Et après ça, c'est paroles qui ont parlé négativement et qui a fait que bon, ça porte au préjudice. Alors, est-ce que c'est ça? Bon, on va mettre ça à côté. Après, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est nous mal formuler demande à nous, est-ce que on série de questions, mais que ou pas ni réponse. En plus qu'en face, ni certaines réactions. On pose la question qu'on y des jours, il voyait pelle mécanique en chenille pour commencer à ôter ça au gaz. En opération que nous avons déjà fait en 2024, qui pas baïagne, la preuve, nous venons au même stade. Depuis lundi, il voyait un petit pelle pour récupérer ça gaz là, enfin vase là qu'ils ont tiré en la mer là pour mettre dans les parkings là. Ils vont notre petit pelle pour mettre à un petit camion à 3 tonnes. Donc
ou envirer ça. Mais bon, on dit que c'est quand même malheureux d'avoir telle réactivité. Alors que ça simple, ça nous commande. Ça nous commande, c'est que nous contre nous, toutes les solutions que nous avons déjà proposées, parce que nous avons déjà proposé les solutions que nous proposons auparavant, que nous avons parlé d'elles. Si nous avons des difficultés, dis-nous. Si c'est la DIA qui a bloqué, puisque nous tenons ça aussi, si c'est préfet, que nous tenons ça aussi, mais nous disposons, nous, à être devant qui préfet, qui la DIA, pour exposer le problème à nous, parce que c'est une situation quand même qui est inextricable. On ne peut pas laisser un bassin en l'état là, ça. Ouais. Alors, même si vous avez envie de dire, ouais, le droit de réserve par rapport aux élections, par rapport à la campagne, aux élections, il faut nous attendre. Mais non, mais à nous garder en qui l'État nous y est. Ça a posé aussi des problèmes de sécurité, une série de problèmes. Un service administratif peut très bien comprendre qu'il n'y a un cas d'urgence. Il faut nous capable de. Et d'autant plus que les solutions que nous avons proposées, plus économiques, qui sont qu'à faire là, qui est plus efficace et qui est plus respectueux de l'environnement. Qu'est-ce que vous voulez encore? Alors, c'est quand même compliqué. Mais alors, suite à la mobilisation dimanche, est-ce que nous avons rencontré qui prévoit, mais là, on obtient ça, service technique, rien? Non, rien pas prévu. Nous au statu quo, là? Oui, puisque on élu qui était passé là par hasard, il voit en agitation, il vient. Il dit que lui-même, bon, n'a pas de délégation, mais comme il connaît nous, il vient dans nous, il c'est l'élu des doléances. Ouais. Bon, c'est Thibaut que nous connaissons, nous ne parler nous tout le temps, alors nous expliquer dans les détails de situation là. Il dit qu'il prend l'engagement de voir si il y a une réponse, nous. Nous sommes d'accord, mais bon. Mais entre-temps, ça veut dire que les plaisanciers, puisque l'association en plaisanciers, je ne peux pas faire rien, je ne peux pas bouger, sortir avec bateau azote, quand l'autre azote pour côté. Non, c'est clairement ça la situation. Ouais. Et si on prend le risque, on risque d'écraser moteur, c'est tout. Ouais. Et puis, certains ont participé sorti, c'est là qui pis devant à la sortie, puis sorti. Mais il faut regarder Montaillot, ça va qu'il est rentré parce qu'il y a un phénomène de marée, marée descendante et marée montante, donc il faut calculer qu'il est rentré pour pas moins désagréments. Donc c'est quand même extraordinaire. Bon, alors, nous prenons là, ça, là. Bon, j'ai fait une manifestation, j'ai fait sortir un communiqué, je viens ici, je là, dans l'émission là. Qu'est-ce qu'il a fait après? Bien en peine de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait après. Mais bon, quand on nous dit dimanche, bien avant dimanche, nous réservons les droits, et bien évidemment, de faire d'autres actions. Oui, et alors que nous pas vérifier les terrains là, ça. Nous toujours chercher depuis création nous à être une association qui veut parler en toute autorité, qui veut en certaine, on veut dire, crédibilité en la matière, puisque c'est nous qui avons servi du port de plaisance. C'est nous qui l'a tous les jours, donc c'est nous qui avons. Et en cela, l'association a créé justement pour responsabiliser depuis plus les plaisanciers, mais aussi dire aux jeunes plaisanciers aussi qui en matière de sécurité, de réglementation, ça qu'il n'y a à respecter, et aussi faire en sorte que jeunes Guadeloupéens, mais rentrer en la mer là, puisque ça qu'a fait, puisqu'avant il fait nous pelle en mer, disant que la mer pas ni branche, pas que couillonnette comme ça, malgré tout nous rentrer en la mer là. Mais disons qu'on ne pas rentrer en la mer là n'importe qui genre. Nous voyons, nous le plaisancier, c'est alcool, drogue et tous ces bitins là ça. Donc préviennent jeunes à nous, disons que bon, oui, nous pouvons investir nous, mais il y a certaines limites. Donc nous toujours inscrits nous à une démarche très 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 responsable. Et c'est pour ça que nous pas comprendre et nous toujours t'es présents les services à l'Amérique qui a crié nous pour mettre en place des instances légales. Des instances légales que nous mettons en place avec eux, poser des questions, nous faisons consultation, nous produisons un document synthèse de consultation sur des questions que vous posez nous, qui a des réponses en nous, et qui en même temps mettre en garde si des problématiques, parce qu'il y a des travaux que vous pouvez faire là. Pour autant, crédibilité là, nous chercher là, nous n'avons pas retrouver une réponse. Alors, cas qui a gêné, nous ne savons pas. Cas qui a gêné, nous ne savons pas. Donc ça veut dire que nous pouvons finir de parler des autres. Ah, très certainement, parce qu'on a pensé que nous caillons jusqu'au bout, parce que nous, ça vous acculez, donc nous obligés à aller plus loin, donc ni député qui est en préparation et nous caillons jusqu'au bout, et les jeux préparés, et nous redisons encore que nous totalement ouverts à n'importe quel moment, voilà.
Ok, bon, ben, nous pas moi, et puis quand on continue de suivre ça, de toute façon, on continue de nous informer. Mais c'est C'est une des grandes manières de communiquer. Hein. Absolument. Donc, c'est tiennent la presse informée. Et encore remercie encore la presse parce que pas mal de presse dans nos micros ailleurs. Ça te peut au moins chatouiller les oreilles à des toits, mais bon. Quand il y a bien au courant de ça qui a passé. Hein. Si on ne peut pas répondre, mais qu'on est obligé de répondre dans les jours qui viennent, peut-être que tu veux ça, regarde devant la mairie là, ça peut-être que. Question de but, avant nous quitter nous, Katharina rappelle de la prochaine manifestation. Alors nous avons l'exposition Saint-John Perse, poète et diplomate jusqu'au 31 mars. Et puis après, nous aurons une nouvelle exposition sur Robert Radford, présentation des dons qui ont été faits par sa famille après son décès, dons à la ville de Pointe-à-Pitre et au diocèse de Guadeloupe. Bien, merci pour ces informations en direct dans le Z. Et on espère d'autres informations par d'autres canaux, n'est-ce pas? Avec ok, plaisir. 13h04, il dit, Kembe, nous allons suivre le dossier là aussi. Et tiens, nous informer de ça qu'a fait. Pas de problème avec ça. Nous pouvons t'inviter, mais là, il y a de ce jour-là, peut-être qu'il dit nous un peu plus. Sylvine? Action, nous pas diriger vers mais là, parce que ni des services techniques, des responsables techniques, c'est des gens nous pas parler. C'est engagé, quand même. En payer pour placer. Bien, merci. Voilà, il est 13h05. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour nos prochains invités. Chantal, André Poupa et Sylvie Esdras. C'est Guylaine Marcel tout de suite après la pause. Et merci Katharina qu'on reverra avec plaisir bientôt. Et dire, nous quoi qu'un Ok, merci. Pause. Agents des collectivités locales. De la CGTG aux abîmes, on va en parler dans un instant. On revient sur la visite interministérielle de Mme Anne Rubinstein. Elle était en Guadeloupe, elle est encore en Guadeloupe jusqu'à cet après-midi. Charles Dagounia a assisté à sa conférence de presse. On regarde ce reportage. Aujourd'hui, nous sommes à l'école primaire de la Jaille à Bémao et nous venons apprécier, il faut le dire, un très beau travail partenarial entre les services de l'État et la Caisse d'allocation familiale autour du plan cantine. Alors le plan cantine vise à pouvoir améliorer l'accueil des enfants sur le temps donc de la pause méridienne, le temps donc de la restauration scolaire. Au-delà de ce temps de restauration scolaire, il s'agit de pouvoir améliorer les conditions d'accueil des enfants, c'est-à-dire les espaces bâtimentaires, mais également le mobilier, la sonorisation, l'éclairage. On a réfléchi à comment on pouvait améliorer ce temps entre les classes au moment du déjeuner. C'est extrêmement important cette heure de déjeuner parce que d'abord il y a des enfants, il faut le savoir, qui n'ont qu'un seul repas par jour, donc de penser ce temps-là, permettre à tous de pouvoir y accéder, c'est extrêmement important. Et puis parce que ce temps il doit être aussi utile pour apprendre d'autres choses autrement, que ça doit être un moment aussi d'apprentissage. Ces activités, ça permet aux enfants de sortir de l'informatique, des jeux portables, des jeux sur les réseaux. Donc nous travaillons avec eux afin de les permettre de trouver les anciens jeux et d'avoir de contacts entre camarades pour permettre de s'amuser. Car sinon ils sont ils sont dans leur portable, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de causerie. Donc c'est pour cette raison que nous les Francas, nous permettons aux enfants de jouer à ces jeux. Les attentes, elles sont finalement pour la Guadeloupe comme pour ailleurs, c'est d'abord qu'on continue à avoir une attention particulière pour nos concitoyens qui sont les plus en difficulté et qu'on puisse apporter des réponses qui soient le plus près possible de leurs besoins et de leur lieu de vie. Mon action a lieu finalement en addition du droit commun, évidemment, en essayant de trouver les actions qui sont le plus pertinentes. Quand on est démuni, on a besoin de façon simultanée qu'on vous aide dans tous les domaines de la vie, pour votre santé, pour votre mobilité, pour votre alimentation, pour votre logement. Il y a énormément de besoins. Et on a besoin donc d'organiser les acteurs de façon simultanée
et de façon coordonnée pour être efficace. Et c'est souvent à l'échelle des territoires qu'on peut voir ça. Voilà, on continue à regarder rapidement l'actualité. On fait un petit focus sur cette rencontre interculturelle. C'était au Jardin d'Essai, devant la caméra de Maxime Morel. Et ensuite, on va recevoir Madame Martial qui arrive. Bonjour. Merci d'être avec nous. Autrice de Paroles de femmes, on en parlera dans un instant tout de suite. Pour nous, l'idée, c'était vraiment qu'ils puissent faire des progrès en français, mais aussi apprendre un petit peu l'existence du créole ici, voir comment ça marche. Cela leur donne une meilleure conscience de comment fonctionne une langue et comment les langues se créent et évoluent. Nous estimions, moi et mes collègues, que la meilleure façon de comprendre la France aujourd'hui, c'est depuis les Petites Antilles. Nous avons distribué aux élèves, qui sont très, très peu nombreux, hein, c'est juste une dizaine d'étudiants, des poèmes de Guy Tyrolien. Et nous avons eu la très grande chance de visiter l'île de Marie-Galante avec Guy Kaël Tyrolien, le fils du poète. Et c'est intéressant parce que même si nous sommes de la Caraïbe même, nous n'avons jamais vraiment eu de cours où le prof nous expliquait la littérature de la Caraïbe. Donc c'est un truc en plus pour nous aussi. Ça nous permet de mieux connaître du coup nos origines, parce que ça reste quand même important vu qu'on vit dans les Caraïbes, on vit en Guadeloupe. Donc c'est quand même important de connaître la littérature de notre île. La littérature antillaise, c'est plutôt les écrivains français. Mais ici, on a le pouvoir d'entendre aussi des écrivains qui écrivent en créole aussi. Et c'est super bien pour moi. J'étudie les langues romanes et aussi l'informatique. Et c'est bien de pouvoir voir un côté différent vis-à-vis la littérature française et aussi la littérature créole, des Caraïbes et tout ça. C'est toujours bien d'apprendre d'une culture dans un autre pays. Aux États-Unis, on peut lire les lectures d'auteurs locaux, mais c'est impossible de vraiment connaître ce que ça signifie si on ne va pas dans le lieu même. Donc c'est une opportunité formidable et je suis très content d'être ici. Oui, on voit donc des jeunes qui viennent de l'étranger, qui viennent s'approprier un petit peu notre culture aussi, puisque nous, ça, il faut. Juste un petit mot avant de vous donner la parole, Madame Martial, vous avez sorti un ouvrage Paroles de femmes. Il y aura une traduction anglaise un jour de cet ouvrage? Alors, bonsoir tout le monde. Pour l'heure, ça n'est pas prévu, oui. Mais peut-être le deuxième projet sera... Ah, il y a un deuxième projet? Oui, bien sûr. C'est quoi, c'est la suite? Alors, il y aura un projet jeunesse oui. avant Perle numéro 2, certainement. Bien, on revient vers vous dans un instant. Je me tourne vers Madame Esdras, Madame André Oupa. Alors, il y a un conflit à la mairie depuis quelque temps au niveau de la police municipale. Quel est l'objet principal de ce conflit? Madame André Oupa. Donc l'objet principal, c'est surtout par rapport à notre prime indemnitaire, oui. Qui a été mise en vigueur depuis le 1er janvier 2025. C'est vrai que certains collègues ont déjà rencontré le maire de juin à décembre. De janvier à juin, ils ont rencontré les collaborateurs du maire. Et ça ne donne rien du tout. C'est toujours un point tabou. Ça habite quelque part et qu'on ne sait pas où. Donc voilà pourquoi on fait grève, qu'on est mobilisé. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est à peu près quoi, 2300 €, c'est ça? Ça varie entre 2500 et 5000 €. Ah, quand même? Oui, quand même. Vous êtes combien concernés par cette question? Pardon? Combien d'agents municipaux, enfin de la police municipale, concernés par cette affaire? Donc, du coup, on est un petit peu plus de 40. Ah, ouais. Plus d'une quarantaine qui sont concernés en soi. Et on n'a rien de concret. C'est vrai qu'on a reçu un document concernant le CST qu'il va présenter. Jusqu'à hier, on ne savait pas du tout ce qu'il proposait, le maire. Aujourd'hui, on sait ce qu'il propose, mais toujours sans négociation. Donc, on lui demande de nous rencontrer, d'en discuter, de négocier avec nous, puisque pour pouvoir acter un taux, c'est quand même avec les concernés. Oui. Donc, aujourd'hui, je représente la police municipale des Abîmes pour parler en leur nom. Mais on n'entend pas le maire, on ne le voit pas. Il veut tout faire à distance. Et on ne peut pas négocier à distance. On ne peut pas non plus faire une négociation dans le CST. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est très compliqué. Vous êtes délégué
syndical, responsable de la section syndicale de l'Union des collectivités locales. Alors, comment ce conflit peut-il trouver une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Alors déjà, il ne devrait pas y avoir de conflit, Oui. parce que le décret, il est sorti en juin 2024, et donc c'était pour laisser le temps aux mairies de mettre en place, de négocier, puisqu'il y a des taux à négocier, donc il ne devrait pas y avoir de conflit. Et donc, effectivement, alors, nous, la section UACL ABIM, les agents de la police municipale nous ont contactés pour nous dire, ben voilà, on a besoin de votre soutien parce qu'on n'est pas entendu et qu'on veut dire stop. Donc nous, on est un syndicat qui défendons les intérêts des travailleurs, les intérêts collectifs. Donc on s'est concerté, on les a entendus et on s'est dit que ok, on accepte de les soutenir, on va mener le combat à leur côté. Et donc je disais qu'il ne devrait pas y avoir de conflit puisque tout passe par la négociation. Donc en amont, ce qui était prévu par la loi, donc bien avant toute période électorale, oui. Puisque c'était janvier 2025. Donc on n'était pas en période électorale à ce moment-là. Je dis ça parce que c'est ce qui nous est mis en face, quoi. Et ensuite, quand on dépose un préavis de grève, le préavis de grève a été déposé le 30 décembre 2025. Et donc l'employeur a 5 jours pour rencontrer les grévistes et leurs représentants et mettre fin à la grève. Donc en fait, il pouvait ne pas y avoir de grève du tout. Et donc en face, c'est pas le choix qui a été fait par le maire. Et jusqu'à maintenant, c'est pas le choix qui est fait puisqu'il refuse de rencontrer les grévistes. Parce que Chantal Aguirre disait que le maire ne délègue, mais lui-même, il ne vient pas rencontrer les salariés, c'est ça? Mais il ne délègue même pas. Il délègue parce même pas. qu'il aurait pu dire, bon, ben j'envoie, il y a un élu délégué aux ressources humaines, il aurait pu lui donner mandat, lui donner quitus pour négocier et signer un protocole d'accord. Ce n'est pas le cas. Sachant que, comme Chantal disait, il a fait une proposition pour le CST. CST, c'est Comité social territorial, c'est l'équivalent du CSE dans le privé. Et donc, il a une proposition. Pourquoi ne pas rencontrer les grévistes et signer un protocole d'accord? Mais qu'est-ce qui empêche, justement? Il faudra demander au maire. C'est lui qui sait pourquoi il ne rencontre pas les agents grévistes. Donc, personne ne comprend, les agents grévistes, ils sont là. Alors Chantal, elle parle au nom justement de ses collègues. Oui. Elle a été la première à s'exprimer publiquement là-dessus et elle a été lynchée. Elle a été lynchée? Elle a été lynchée. Son nom a été nommé dans une note, des tracts sur les réseaux. Vous savez, Madame Martial a écrit un livre sur le combat des femmes. Oui. Et quand les femmes, elles s'expriment et elles prennent la tête d'un combat, c'est que c'est un combat profond. Et en face, le retour de bâton, ben c'est ça, c'est tais-toi, subis. Ben Chantal, elle a dit, moi, je ne subis pas. De toute façon, elle est là. Elle s'exprimera, elle marche la tête haute. Et si jamais il y a un seul cheveu à elle qui est touché, eh ben, on fera ce qu'il faut. Mais Chantal et les autres, ils sont déterminés à obtenir satisfaction parce qu'ils ne demandent que l'application de la loi. Chantal, vous vous sentez en difficulté? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ça me rend plus forte. Oui. Et les collègues, ils tiennent le bon bout aussi? Ah si. Les collègues, ils tiennent le coup, ils sont avec moi. Oui. De toute façon, ce n'est pas moi qui fais la grève, c'est l'ensemble de la police municipale qui fait grève. Oui. Donc la grève n'est pas portée avec le nom d'André Opa-Chantal. La grève est portée sur la police municipale. Donc oui, on est ensemble dans le combat, on va rester ensemble. Alors, je pose la question à Sidi. Ce conflit à la mairie concernant cette prime, elle est valable dans les autres collectivités aussi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la prime, elle est valable dans les autres collectivités territoriales, donc les mairies, puisque c'est là qu'il y a des policiers municipaux. Et donc, les policiers municipaux, il y en a beaucoup qui ne sont pas contents, qu'on a déjà rencontrés, et qui expriment leur mécontentement par rapport à leurs conditions de travail. Vous savez qu'en ce moment, on est dans une période où la violence, elle est en augmentation. Sur l'île, et bon, pas qu'en Guadeloupe d'ailleurs, bon, en Martinique, il y a eu pareil l'année dernière et ça ne va faire que continuer. Et donc, ces agents-là, ils sont en première ligne, justement, et c'est pour ça que l'État a prévu un régime indemnitaire spécifique pour eux, qui est un peu plus élevé
que d'autres agents municipaux. Mais voilà, le travail qu'ils font, il est difficile. Et Chantal, elle pourrait expliquer. On ne compte pas ses heures, c'est travail de nuit, travail de week-end, les jours fériés. Parce qu'il y a un conflit de même nature il y a quelques années, peut-être 2 ans, à la mairie de Bimao. Exactement, c'était oui. Pour une question justement d'horaire et de paiement Ça des heures supplémentaires. Oui. Non, ils n'avaient pas abouti. Enfin, selon ce qu'ils nous ont expliqué, c'est un conflit qui est suspendu. Oui. C'est un conflit qui est suspendu, mais qui reste latent. Et c'est toujours ça, c'est qu'on veut que tu travailles, on veut que tu donnes tout, et quand tu demandes tes droits, quand tu demandes à toucher ce qui te revient, c'est un problème. Et c'est pareil pour tout le monde, pour tous les travailleurs. Là, les prix, ils n'arrêtent pas d'augmenter, nos salaires, ils n'augmentent pas. Donc, le problème des policiers municipaux, c'est le problème de tous les salariés. Parce que, Mme André-Opa, dans quelques semaines, il y aura un petit problème, parce que chaque année, il y a le grand défi de masse aux abîmes. Et j'imagine qu'on aura besoin des policiers municipaux à ce moment-là. Comment vous allez gérer ça? Je vais vous inviter à poser la question au maire. Ah bon? En fait, il faut savoir que c'est lui qui peut tout débloquer. Oui. S'il décide d'envoyer un communiqué ou envoyer un mail pour dire qu'il nous reçoit demain, oui. Pas de souci, nous sommes prêts, nous avons toujours été prêts à négocier. On a toujours été prêts à le rencontrer pour en discuter, pour négocier. On n'a jamais été fermé à ça. Au contraire, c'est ce qu'on demande, qu'ils nous reçoivent. Mais lui, il pense souvent que c'est la politique. Nous ne sommes pas en politique. Là, nous, on est en train de défendre notre gagne-pain. Surtout que quand nous sortons de chez nous le matin à 5 h du matin, ou alors à midi, dans l'après-midi, puisque nous sommes en brigade souvent, certains collègues et moi, oui. Mais nous ne sommes pas sûrs de rentrer chez nous. Avec tout ce qui se passe, toute cette violence, nous ne sommes pas sûrs de rentrer chez nous. Donc nous, on lui demande juste de venir à nous, de nous rencontrer, d'envoyer un mail, de décider quand. C'est comme il veut. On est en mairie, à la mairie juste en face, on se rencontre, il n'y a pas de problème. Nous, on revendique cette prime, mais il faut savoir aussi qu'à la mairie des Abîmes, à la ville des Abîmes, nous, les policiers, nous ne sommes pas payés les heures supplémentaires. Oui. En échange, on a des jours de repos. Oui. Donc, aujourd'hui, on réclame une prime. On ne peut pas se contenter de miettes, parce que c'est nous les premiers qui sommes sur le terrain. On est là, on prend les risques. Nous sommes toujours à risque sur le terrain. N'importe quoi peut arriver. Nous avons aussi des enfants, nous sommes des parents. Donc, il doit prendre ça aussi en compte. D'accord. Et pour les autres policiers municipaux, on va passer les voir dans les jours qui viennent, puisqu'on est en grève, donc on va passer dans les autres postes de police. Et on sait qu'il y a des endroits où, dans la plupart des communes, ça a été mis en place. Alors, il y a des endroits où les taux sont encore à négocier, oui. Voilà, mais il y a des endroits où les agents ils ont obtenu le maximum. Et donc, oui, simplement, ça se négocie. Et pour négocier, il faut 2 parties. Le CST n'est pas un lieu où on signe un protocole d'accord. Donc, comme on dit, la grève continue. Oui, la grève continue. Show must go on. Aussi, je voudrais quand même rajouter que, concernant notre situation actuelle, nous sommes en grève, oui. Mais il faut savoir, je m'adresse directement à notre maire, qui est généralement un maire qui est assez sociable. Oui. En temps normal, donc je m'adresse directement à lui pour lui dire que oui, nous sommes en grève, mais si nous sommes en grève aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est lui qui nous a forcé de rentrer en grève. Donc il ne faudra pas qu'il débite pas 1 euro sur notre salaire, parce que si nous sommes en grève, encore aujourd'hui, c'est par rapport à lui. Il ne doit pas retirer notre salaire, des jours de grève sur notre salaire, puisqu'on a déjà perdu 1 année. Oui. Ça fait combien de jours de grève déjà ? Alors là, on entame la 2e semaine, donc 7 jours de grève. Et effectivement, quand un employeur est responsable d'une grève, quand il n'a pas respecté la loi, il se doit de ne pas prélever les jours de grève. C'est une jurisprudence. Et donc, les collègues, ils sont clairs. Déjà, ils ont perdu 1 an pour la non-mise en place du régime indemnitaire. Il n'y a pas de rétroactivité prévue. Eh bien, voilà. C'est ce qui lui reste à faire. Le combat continue. Le combat continue. On va suivre. Merci en tout cas d'être venues toutes les deux. 2 petits mots, Madame Martial, avant la pause, puisqu'on va revenir avec vous tout à l'heure.
Si vous étiez venu déjà il y a quelques mois pour Perles de femmes, c'est un bouquin de poésie écrit par 6 femmes, c'est bien ça, hein? Oui. 6 femmes. La promotion a été bien faite, le livre circule beaucoup en Guadeloupe. Eh bien, on espère. En tout cas, nous faisons la promotion. Alors, ces 6 femmes, je rappelle leur nom. Donc, moi-même, Guylaine Martial, Sandra Bélier-Étienne, qui est donc de la Basse-Terre, enfin de Saint-Claude, Élodie Pakiri, qui est entre Abîme et Sainte-Rose, et Basse-Terre aussi, Carole Seva, qui est entre Sainte-Rose et Basse-Terre, Sadji Tramis, qui est entre Martinique, Petit Canal et Basse-Terre, Marie-Colette Garnier-Dino, qui est aussi Basse-Terre, Gosier, et moi, Gosier. Donc, c'est un livre national Guadeloupe. Voilà. Bon, on revient vers vous tout à l'heure. À tout à l'heure. On prend la deuxième et dernière pause et on vous redonne la parole pour expliquer un petit peu. Et quant à vous, mesdames, on vous remercie d'être venus. Et comme on dit, Kimbered, pas moi? C'est Molly qui aide. C'est Molly qui aide. Merci. Bon. Et ça s'est bien passé. Hein? Merci. 36, nos 2 derniers invités sont là. Je vous l'ai dit, Guylaine Martial, qui est autrice d'un ouvrage qui s'appelle Perles de femmes, un livre qu'on connaît déjà et qui commence à circuler bien en Guadeloupe, en Marie-Galante, un peu partout. En passant, si j'arrive en France, enfin, il nous dira. Et Maximin, c'est qu'on reçoit avec plaisir. Longtemps, nous pas te voir. Il a roulé en voiture parfois. Et il a manqué. Bref, j'ai rien dit. Bon, il est venu avec des produits. Il va nous en parler. Avant, on fait un petit dernier tour dans l'actualité. Le partenariat entre la Banque alimentaire et les pharmacies. C'est un reportage de Charlie Dagonia. On regarde. En effet, nous avions signé le 4 novembre une convention partenariat avec l'État pour la mise en œuvre du pacte Premier Pas, qui consiste à donner et accompagner les familles en précarité pour leurs enfants de 0 à 3 ans. Il s'agissait aujourd'hui de mettre en œuvre la déclinaison avec les pharmacies et en particulier avec le syndicat des pharmaciens, de telle sorte que cette convention puisse effectivement être appliquée dès maintenant, puisqu'il y a cette déclinaison avec le syndicat des pharmaciens, ce qui permet à l'ensemble des pharmacies de Guadeloupe d'être couverts par une convention. Et ensuite, nous avons une convention individuelle avec chaque pharmacie. Ça représente, à mon sens, un élément important pour la famille. Nous voyons de plus en plus la dégradation des foies de certaines familles et les difficultés. Les difficultés sont de plus en plus présentes. Et pour nous, c'est essentiel quand même qu'un bébé puisse avoir l'élément essentiel qui est le lait. Et ça, le lait est présent dans cette convention. Il s'agira pour les parents bénéficiaires de cette aide-là d'être signalés par soit la PMI, soit les assistantes sociales des CCAS et du département, de telle sorte qu'ils puissent aller dans leur pharmacie de proximité, retirer les produits qui sont définis dans la convention pour pouvoir alimenter leurs enfants. Et cette convention pour les parents, c'est pour leurs enfants dès l'âge de 0 à 3 ans. Et nous espérons que cela contribuera à permettre, comme l'a dit Mme Sididius, à l'enfant d'évoluer pleinement dans sa petite enfance. Les produits qui ont été sélectionnés, c'est le lait, c'est les produits d'hygiène et le sérum physiologique aussi, ça fait partie. Les produits, les crèmes pour des fessiers aussi. Et c'est essentiellement ça, ces produits de première nécessité. Avec le syndicat des pharmaciens, nous avons défini à peu près le quota par parent, ou par enfant plutôt. Ils nous ont donné ce qu'un parent peut retirer par mois. Et ça rentre parfaitement dans notre budget annuel. Et nous allons pouvoir suivre cela pas à pas avec les pharmaciens, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'abus, de telle sorte que le parent ou l'enfant puisse bénéficier pleinement de cette convention-là. Ben, c'est un bon lionnage entre les pharmacies et banque alimentaire. On va en parler tout à l'heure avec M. Cissé. Alors, je reviens vers Guylaine Martial. Je disais donc Perles de femmes, c'est pratiquement un best-seller maintenant pour la poésie. Et il y a quand même des endroits où on n'est pas encore allé, j'imagine. On n'a pas encore fait les 32 communes de la Guadeloupe. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire avec cette anthologie poétique de ces 6 co-autrices. Alors, on parlait tout à l'heure, est-ce que le livre se trouve en France, dans l'Hexagone? Oui, parce que c'est un livre qui peut être commandé à la FNAC, à la boutique de la FNAC.
donc en Île-de-France et dans les autres AFNAC. Alors, c'est vrai que nous nous sommes déjà présentés au Gosier, nous sommes allés aussi nous sommes allés au Lamontin, nous sommes allés à Vieux-Habitants, mais nous sommes allés aussi à Marie-Galante. Il mieux votre parcours que vous. Hein? C'est dire que je vous suis. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est un très beau projet. Et alors, c'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet-là, tous ceux qui le promotionnent, tous ceux qui se sont procurés l'ouvrage. Ce qui nous ferait le plus plaisir, c'est que ceux qui se l'ont procuré ou ceux à qui on l'a offert, eh bien, qu'ils l'ouvrent et qu'ils se rendent compte de la majestuosité de ces écrits. Alors, on a envie d'aller à la Martinique, quoique on peut aussi le commander encore à la FNAC, à Cultura, Martinique. On le trouve aussi dans une autre librairie. Et nous continuons donc la promotion du livre pour nous présenter à d'autres dédicaces en librairie, retourner à Marie-Galante puisque nous sommes allés, mais juste un week-end. Il faudra rester plus longtemps. Nous sommes allés à Grandbourg, donc il reste Cap-Esther, il reste Saint-Louis. Nous y retournerons et nous continuerons donc ici en Guadeloupe à présenter cet ouvrage. Alors, vous n'êtes pas encore allé à Bastia? Alors, nous avons été à la boutique de la presse, à la librairie en signature, mais effectivement, cette année, alors, c'est que l'année se présente d'une certaine manière, donc carnaval, élection, et puis nous travaillons, donc il faut pouvoir programmer les différents événements. Mais c'est un projet que nous allions en soirée à Bastia. Et ce qui est intéressant, c'est un ouvrage à 8 thèmes. 7 thèmes de prédilection où on trouve de la féminité, parce que bien sûr c'est un ouvrage de femme, la féminité qui appelle à la masculinité. Donc c'est un ouvrage qui va s'adresser à tout le monde. Et je disais tout à l'heure, donc 8 thèmes, 7 thèmes de prédilection, donc où on parle de l'amour en français, en langue de Molière, comme a dit l'autre, et on trouve en créole. On parle aussi de valeurs, valeurs à la vie. On parle de la mort, on parle de la mort. On va trouver des textes qui parlent donc de l'esclavage, on va trouver des textes qui parlent de la condition de la femme, on va trouver des textes qui parlent de la beauté. Donc, c'est vraiment un ouvrage qu'il faut se procurer. C'est une perle. Oui, c'est une perle. C'est une perle de 6 perles. Bon. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y aura peut-être une suite. Oui, le plan est déjà là. Ce sera Perle de femme 2 ou bien c'est sur autre chose? Alors, là, ça a été des perles, juste des perles nacrées scintillantes. Oui. Mais il y a d'autres perles. Il y a des perles noires qui sont encore de plus grande valeur. Oui. Et donc, quand nous rencontrons donc, les personnes, que ce soit en dédicace ou aux différents événements, quand nous relisons, puisque c'est un livre, c'est une anthologie poétique, poésie et récit, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne ressent pas tout de suite. Oui. Il faut revenir dessus. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle le livre des 365 jours. Et donc, quand on a l'échange avec les personnes que nous rencontrons, eh bien, personnellement, en tout cas, je me suis rendu compte de ce qui manquait, des thèmes qui manquaient. Ah, oui, je me suis rendu compte de ce qui pouvait manquer dans cet ouvrage. Donc la suite, ce sera les thèmes manquants, c'est ça? Aussi. Ouais. Donc, travailler en tout cas sur... Un an à peu près? Oui, là, ce sera plus de travail, donc je ne saurais pas dire combien de temps ça prendra, parce qu'il faudra créer. Oui. Ce ne sera pas la même situation que pour la première perle, pour le premier. Ce sont les mêmes femmes? Oui, ça va être les mêmes femmes. C'est ça qui fait aussi la réussite, c'est que nous soyons ensemble et que nous puissions continuer. Bien. Merci, on revient vers vous tout à l'heure. Je donne la parole à M. Cissé parce que c'est responsable de Guada Agro. Alors, Maximin Cissé, c'est quoi exactement Guada Agro? Qu'est-ce que ça y est? Eh bien, c'est un petit laboratoire agro-transformation que depuis une des années, nous travaillons à l'EAI. Et là, nous devons mettre en valeur un certain nombre de produits Guada, hein, c'est pour ça un Guada Agro. Par exemple, fruits à pain, coco, mais tout ça, ça a parti d'un certain nombre de réflexions, parce qu'il y a des gens
avant nous qui travaillent sur ça en l'eau. Hein. Donc, envoyons un petit bonjour pour M. Henri Joseph, qui a fait le travail sur ça, ni aussi pour M. Eddie Babel, qui a fait bon un peu libre. Ah oui, si Fouillapin, ah oui, c'est le Fouillant pour l'homme. Ah non, ouais, c'est le pape. Ah non, absolument. Pagnon n'en est pas sorti, on retient les Fouillapin. Et atelier qui a fait régulièrement, tout partout, on a eu l'occasion de participer à un des ateliers, et c'est très enrichissant. Ah ouais, c'est un bon travail aussi. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Alors tout ça pour vous dire, ah oui, il y a un petit bonjour aussi pour monsieur, là il te dit comme ça, tout bitin, une bitin par rapport au bitin. C'est pour dire que c'est des gens qui font le travail et que nous derrière, nous prenons la relève. D'accord. Donc, nous avons fabriqué essentiellement là pour l'instant des produits phares. On peut dire c'est l'huile à coco et puis les farines. Donc, effectivement. C'est une nouveauté là, parce qu'on connaît farine à fouiller à pain. On va dire farine à pain. Non, mais on peut faire farine avec patate, avec patate, on va dire qu'on est ça là. Ah oui, mais ziam, tout qualité. Hein? Ouais. Depuis où fait ça, il faut pas être comme détail à ça, mais on peut arriver, hein. On peut arriver, et donc. Alors, l'huile à coco là, c'est un produit qui est assez intéressant, qui, on dit que c'est l'une, pour pas envie de dire, c'est une des huiles. Non, mais pas envie de dire. C'est une des huiles qui a à haute température, qui a détérioré le moins, qui a supporté des très hautes températures. Donc, ça veut dire qu'on peut servir avec pour faire l'huile de cuisson. Pour faire manger, vous pouvez mettre à manger? Ah oui! Parce qu'on te connaît le soin de peau, échiver, etc. Mais même des démons qui dit comme ça que si on prend une cuillère l'huile le matin, ça va nettoyer boyoa parce que nous savons que toute bitin là quand je au niveau à boyoa, parce que ça va faire bien de l'année que en cas traîner là ça de la troisième médecine, d'accord. Oui, il y a petit bois chiffonné, parce qu'il y a traîné petit bois tout partout. Et chaque fois, il y a un petit moment en cailladant. Il veut dire que toute bitin là qu'a fait au niveau à bouillon, nous. Ça veut dire que ni des bactéries, des bonnes bactéries, qui veut dire les probiotiques, mais des bactéries aussi, qui va créer des bactéries pathogènes, qui ont des maladies. Donc, si nous laisser ces vieux là, prendre la main, si c'est bon là, c'est cancer. Alors, pas cancer, tout qualité. Hein. Et là, nous obligés, alors quand nous, il a l'air nous, tu vois quand même, il a chauffé, qui veut dire qu'il a nous la fièvre. Quand nous avons fait quoi pour voir un médecin, le médecin il a fait, il a ausculté, il a dit bon, il a pharmacie, médicaments, produits chimiques. Alors que nous devons éviter tout ça. Nous devons éviter tout ça si nous devons faire petit point prévention. Donc, voilà. Et donc, farine à fouillapin là, c'est... Il n'y a ni gluten, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a ni gluten, farine à fouillapin là? Non, justement. Mais c'est pour la question là, c'est pour le monde, parce que mon nom, on ne pas ça. Justement, parce que gluten sont genre de l'alcool qui, quand nous, pas qu'à digérer facilement. Nous, le monde qui a fait allergie. Et donc, qui veut dire que nous pouvons combattre l'eau maladie si nous faisons attention à l'alimentation nous. C'est vrai. Ouais. Donc mais ça est bien, ça est pas ni gluten, mais ça qu'a fait un de l'année aussi nous travaillé à ce pain là. Ouais, parce qu'il a fait fouiller pain avec ça justement avec farine là. Quand tout le monde a fait farine a fait pain avec farine à fouiller. Oui, ça c'est bien délicat parce que gluten là là on mettait en levure là qui a gaz qui a fait pâte la monter. Ouais, là on casse une baguette qu'on voit tout dedans. Et donc gluten là qui empêche l'hépatique qui a fait pâte la monter. Et donc on gagne. Mais là pas ni gluten pour faire ça, donc faut passer par l'eau chimie détournée pour arriver à faire pain là. Nous y arrivé pratiquement, nous peut dire ça. Vous pouvez faire pain là sans farine France?
avec farine. Ah, mais c'est mon audi qui a fait là, il a comme été farine française. Mais on sait que ni mon café, ah ben, il a mettre si moins farine 90% des gens qui a fait produit là ça, il a comme été farine nous t'ai dit avant, nous t'ai dit farine France, parce qu'elle tenait des sortes de farine à manioc et farine là ça, donc mais quand il y a ça disparaît, nous a dit farine de blé quand il y a là. Farine de blé. Et ça qui est petit point embêtant aussi, c'est que blé là, il très souvent issu de transgénique. Il a modifié en tout genre et donc ça a fait que nous avons attrapé des maladies et nous avons savoir là, ça a sorti. Et voilà. Donc, alors, pour résumer, il faut conseiller Guadeloupéen commencer à manger farine à fruits à pain là. Il peut faire marinade de veille, il peut faire gâteau de veille. Dombré aussi. Chaud d'eau, il dit moi aussi. Ah, on fait déjà, j'ai fait un petit manger. Et là, nous faisons chaud d'eau. Alors, si bien aussi que avec coco là, on a fait l'huile là, mais aussi nous faisons des petits manger déjà. Avec l'être là, nous faisons ça au bé. Et ça y va crier pâche, mais un pays dit pâche, parce que ça venait aux vieilles connotations, on te dit pulpe. Eh bien, nous faisons en pâtisserie avec. Ah bon? Eh bien oui, nous faisons Mont Blanc éveil. D'accord. Mont Blanc là, d'après préoccupé à Coco. À fond, Mont Blanc sont la souffrière. Eh bien, nous trouvons un nom pour bail. Nous trouvons un nom pour bail, on joue. Mais pour l'instant, je veux dire que. Là, on voit où fait. Avec une volonté, avec un courage, avec une recherche aussi, parce que nous avons l'information, tout partout, il faut aller chercher eux. Et ça peut permettre. Alors, vous savez, c'était. Là, c'est pour une bonne alimentation qui empêche de attraper maladie, mais aussi ni pour l'économie là. Aussi, oui. Ah oui, parce que là, pour nous suffisamment pour que ça bat Guadeloupéen, il faut créer des filières. Est-ce que c'est en chimie? Nous, c'est le combat que nous gagnons là, parce que, par exemple, pour coco là, l'huile là, bien, quand on veut des petits jeunes, nous ne pas obligés de créer une filière. Même sans filière, nous travaillons, qui a cherché petit bon coco tout partout, il capote, et ça a fait un petit l'argent. Ah ben, bien sûr. Et c'est ça qu'on a dit comme ça, on a créé de la richesse. C'est comme ça qu'on a développé. Parce que ni on filière à fruits à pain qu'on a essayé de mettre en place, il y avait une nouvelle voie. Exactement, exactement. Et M. Capester qui n'a encore une petite plantation. Oui, la vieillesse Cabatou. On sait qui nous campagne. Oui, mais. Nous n'avons qu'à ouvrir. Donc, mais est-ce que ces produits-là, avant de partir, il faut dire nous, est-ce qu'il y a des moyens de trouver des gens dans le commerce là qui genre. Eh bien, on a déjà des points de vente. Relais, il y a une Sébastien, il y a une La Pointe. Oui. Alors, c'est. Aïe, on va ce papier. C'est magasin Eldorado. Oui. Il n'y a rien à voir avec l'alimentation, mais gracieusement, il a accepté de servir de point relais. Alors, à Bastère, c'est union fixe. C'est 0,590 80 89 00. Et pour tabac, c'est 0,690 55 78 63. Alors, ici, La Pointe, union fixe, c'est 0,590 91 88 59. Et pour tabac, c'est 0,690 46 48 98. Donc, on peut trouver ces produits-là, ça là. Ah ben non, mais là, en bas, en tibitain, on peut trouver, si on peut mettre ça à l'écran, en gros plan les c'est à nous, laboratoire là. Alors, ça, on veut dire aussi, c'est que en bas, nous avons un laboratoire, on cache vous le canal disque, nous regardez ça au jour. Ça Kevin. Et en l'air, nous faisons un espace, nous crois qu'il y a un espace de dégustation, mais l'espace là, ça, nous pouvons recevoir, disons, 50 de monde. Et donc, nous pouvons faire des manifestations festives. Par exemple, si on voulait faire un petit baptême, un petit anniversaire. On fiançailles. Ah ben oui,
pourquoi pas. Pourquoi pas ça aussi. Oui. Et donc, depuis les mon côté, tout le monde a marché. Donc, moi, Martial, peut-être un jour, il faut faire présentation à les habitants. Côté, ah ben oui. Côté, avec grand plaisir. Oui, parce que comme quand les gens viennent là, quand ils manger, quand ils font manger, en même temps, ils peuvent découvrir le livre là. On peut dire ça. C'est comme ça qu'a fait quand on est là. Hein? Oui, tout à fait. Donc, on peut regarder le numéro là. Quoi regarder le numéro là? Oui, regardez. Et voilà. Donc, dernière manifestation nous t'ai fait, nous t'ai invité au moins 6 entreprises où j'attends parler des 10 jeunes tendons qui a fait. Yes. Champignons, qui a travaillé champignons. Et Tini aussi, monsieur, qui a fait farine manioc. Et Tini, madame aussi, qui a fait divin à. Divin. Là, c'est publicitaire, fait grâce à divin avec 8 ans qui a fait divin. Divin d'orange. Avec l'orange? Oui. Ouais. J'ai passé la télé. Ouais. Et nous avons un jeune aussi qui a travaillé chocolat. Donc, nous faisons une belle petite manifestation. Et nous avons le monde d'autres qui présentent ça, il a fait. Donc, et nous assis voilà. Alors, où là, exactement, c'est pour nous savent. Cousinière, vieux habitants. Cousinière. Bon, ok. Cousinière, vous savez, ça, c'est là que le caca doit commencer. Exactement. Nous pas loin de l'école primaire. L'école primaire Nathalie Etna, nous sommes pratiquement à côté, presque en face. Ben, de toute façon, nous sommes bien contents de c'est bien ça. Alors, un dernier mot, nous avons la gueule, nous avons une bouteille d'huile et il y a une alors, au départ, on a commencé à travailler avec la bouteille là, ça, mais dans l'huile là, il y a des nutriments qui sont assez fragiles et qui sont assez sensibles à la lumière. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, commencé à travailler avec des bouteilles anti-UV qui ont empêché ces rayons-là, détruire ces nutriments-là, qui est assez intéressant pour la santé. Voilà. Il y a assez coco pour faire l'huile en Guadeloupe? Mais on a fait un antigène qui a un certain nombre tous les semaines et ça permet de fonctionner. Mais petit à petit, nous avons monté en gamme. On va espérer. Bon, ben nous bien contents de ça. Et pour nous, ça va surtout, on peut dire chaque fois qu'on a la gueule, mais farine à patate là, on peut faire les mêmes midins. Ah oui, eh ben, le chef va monsieur Babel, quoi faire gâteau à patate. Pas tant parler de gâteau à patate alors. Oui, entend ça. Même si c'est gâteau à fruits à pain aussi, il a fait. Aussi. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il y a un lobby que nous pouvons faire, mais par manque de volonté, et peut-être aussi par manque de courage. Et puis, vous faites dire aussi, nous avons formaté. Hein. C'est ça, c'est surtout ça. Il faut déformater. Ouais, alors, moi, quand dernier cimetière, je veux dire, attention aux aliments ultra transformés. Oui, quant à ça, c'est un gros babou ça. La faire les McDo et compagnie. Puisqu'on peut avoir des petits mouns à la maternelle et même aussi au co-élémentaire. Oui, il y a obèse. Ah ben oui, il y a obèse qui veut dire que ça a amené à des maladies, tension, etc. Et diabète surtout aussi, diabète, etc. Et quand on est dit, c'est des bêtises que nous pouvons éviter. Tout à fait. Mais Maxime, c'est merci de venir, on ne pas la dernière fois. Et là, qu'il y a une manifestation, nous pouvons dire ça parce que en te pour venir on a raté, alors prochain là, on va rater. Pas au répéo. Deux petits mots rapidement. Oui. Prochain assemblée là, oui. Alors, prochaine manifestation, c'est un peu dit ça, nous à la médiathèque, Gosier, 14 février, et nous allons parler de l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour? Toujours. Avec base à Perle de Femme. M'a oublié de dire que c'est un livre qui est édité aux éditions Negmaron. Monsieur Didier Détouche préfacé. Et pour travailler sur anglais là, puisque nous étions au moins, on en est demi qui a travaillé à part anglais, à Créole là, tenons Francis Bertelli, et nous avons monsieur qui est professeur à Martinique, monsieur Sadji Joseph, qui portait 11e à ces livres là ça. Vous pouvez trouver donc à ces différents marchés vers les éditions Negmaron, et vous pouvez trouver en différentes librairies, qui ici dans, qui Marie-Galante, qui Martinique, et qui en Bala. Voilà, eh ben, nous, pour Poujotte là, nous avons rappelé que nous, souvent, au commencement, il dit Damas, président de l'association Présencier Vinaigre Tibou, parce que nous avons commencé à poser et mais là pour porter comme en œuvre. Et donc, il faut une manifestation dimanche pour te sensibiliser mon ça.
Et d'après ça, il dit nous que continuer. Katharina Jacobson dit que sa musée municipal Saint-Jean-de-Perse qui pas à Saint-Jean-de-Perse encore, puisque il y a un travail, il a essayé de refaire musée là. Il vient de nous manifestation qui nie, mais là c'est à la maison Pointe-à-Pitre, la maison communale de Pointe-à-Pitre, à la place de la Victoire, c'est là ça qu'a fait. Chantal André ou pas et Sidia, grâce par rapport à la grève qui nie à la police municipale Zabim, et grève ça a fait des semaines, il a commandé payer les supplémentaires qu'il a fait, et ça peut régler. Guylaine Martial qui là avec nous toujours pour livrer la perle des femmes. Et j'ai dit nous que nous ensuite, à ça, nous attendre ça. Et nous comptons Maximin CC pour un agro transformateur, agro Guada pour l'huile et l'huile, pas l'huile carbate, l'huile à coco, mais aussi les farines, farine à fruits à pain, farine à patates et farine à pollo. Hein? Eh bien, les jus aussi. Et dis-nous aussi qu'à cuisiner, on a un espace où on peut contrer, on peut contrer pour venir boire, manger les nions faites. En tout cas, nous merci. Et on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre série.